Bienvenue dans cette vidéo, je vais vous présenter des astuces pour mieux jouer au jeu d'Arsenal. Donc sans plus tarder, on va y aller. Donc là, vous voyez qu'on a 32 niveaux. Bon, c'est parce que you to you. Donc, on va faire le niveau 1. Donc le jeu d'Arsenal, c'est très simple. Vous voyez que là, nous avons une balle. Tout en noir, une fois 24 là, la balle. Là. Nous avons différents éléments qu'on peut utiliser. Voilà, différents jokers. Bon, moi très généralement, j'utilise les jokers. Donc chacun les voit comme la manière dont il le veut quoi. Moi le joker très souvent, très généralement je vais utiliser un joker que si il ne reste plus rien sur l'écran à éliminer. Donc là, pour jouer c'est très simple. Donc on déplace, où est qu'il y a une ligne qui est là. Donc il déplace la ligne pour voir où il lance. Et selon ça, ça va sur une trajectoire. Ça va rebondir sur les carrés qui sont présents à l'écran. Et ça va les casser au fur et à mesure selon le nombre qui est dessus. Donc là, vous voyez qu'il y a 15. Donc il faut 15 balles ou 15 rebonds sur lui pour les casser. Donc là, donc sur par exemple, il y a 4 rebonds suffit à les casser et ainsi de suite. Donc pour commencer ici comme cela, comme vous voyez à ce niveau 1, ou bon, pour le niveau 1, pour commencer là comme cela, je vais chercher à monter vers le haut. Mais plus les balles seront sur le haut, plus il y aura des chances de faire beaucoup de rebonds. C'est-à-dire que faire tourner le plus possible les balles sur le terrain et casser au max. Alors que si elle venait en bas ici, il y a beaucoup de chances de venir taper sur une forme triangulaire. Il va rebondir et descendre sur le sol. Et je vais perdu très vite mes balles. Donc, je vais faire durer le plus possible les balles sur le terrain. Donc, je vais les faire rebondir sur le haut et casser un maximum. Comme premier jeu. Voilà. Donc, vous voyez que là, ça met un peu plus. Il casse un peu plus que si j'avais fait directement sur le bas ici. Donc, je vais laisser que toutes les balles finissent. Je ne vais pas les rappeler. Vous voyez qu'il y a ce bouton qui est ici. Là. Si j'appuie dessus, je vais les rappeler à moi. Alors qu'il peut casser encore plus. Donc, je ne vais pas y toucher même. Généralement, on fait ça quand les balles commencent à. Quand tu sais qu'elles ne vont plus rien casser. Ou si tu vois qu'elles sont juste en train de tourner en beaucoup de la même zone. Tu les rappelles pour continuer rapidement la partie. Donc là, moi, je vais laisser continuer à casser. Donc, vous voyez que ça remonte très bien cassé. Donc là, maintenant, je vais essayer de vouloir me débarrasser un peu des triangulaires. Donc, je vais taper un peu en arrière ici pour espérer un rebond vertical, horizontal plutôt. C'est que je vais essayer. Je voulais essayer de faire une ligne verticale comme cela. Malheureusement, il a lancé sans vouloir bien passer, mais c'est pas grave. L'effet est toujours tenu, ok. Donc là, je vais mettre tout en bas ici. C'est un peu haut, je vais descendre plus bas, mais c'est pas. C'est le masque qui peut atteindre. Donc je vais mettre plus bas ici. Pour essayer d'avoir la ligne horizontale dont je parlais tout à l'heure. Voilà, vous voyez non? Que ça rebondit un peu plus bas en l'horizontale. J'étais un peu plus, mais voilà. Vous voyez qu'elle est cassée un peu plus vite les triangles. Donc je vais répondre la même chose encore. Mais en mettant un peu plus bas comme ça permet d'avoir des lignes un peu plus proches et balayer plus de terrain. On a plus de chances de pouvoir toucher les différents éléments qui se suivent de façon directe. Donc ça c'est une technique qui est beaucoup à utiliser dans le jeu. C'est-à-dire qu'il met tout en bas ici, de telle sorte à pouvoir toucher pratiquement toutes les lignes successives. Donc là, il fait la même chose encore. Voilà. Vous voyez que les lignes sont assez serrées des rebonds. Donc il y a plus de chances de pouvoir toucher les éléments. Surtout qu'il n'y a plus rien sur le terrain. S'il y avait beaucoup d'éléments sur la map, ça aurait pas été une bonne approche de faire comme ça. Donc d'abord, au préalable, il faut commencer à casser tout ce qui entoure et à avoir beaucoup d'espace entre les cubes. Une fois qu'il y a beaucoup d'espace entre les cubes, on a plus cette stratégie de rebond les plus proches. C'est-à-dire qu'on met tout en bas pour avoir des lignes plus proches de l'horizontale.
Donc j'ai fait la deuxième partie et j'ai m'arrêté là. Et pour la suite, je vais juste partager des vidéos distinctes de chacun des niveaux. Donc ici, un peu comme précédemment, je vais essayer de casser les plus. Donc je vais essayer de les faire monter sur le haut, de telle sorte qu'ils puissent tourner dans cette partie là pour faire plus de rebond. Donc de là, je cherche comment le faire rentrer à l'intérieur. Donc là, comme ça, c'est pouvoir rentrer, je lance. Voilà. Donc ça va tourner un peu plus dans la partie dont il parlait et casser et libérer plus l'espace. Voilà. Donc là, ça a bien libéré. Quand ça va s'avancer, je vais essayer de casser sur le côté. Faire comme ça pourrait être une bonne idée. Si ça monte tout en haut ici, pour monter là et faire des rebonds sur l'intérieur. Je vais essayer de faire ça en allant tout en bas ici pour que ça puisse aller là, taper ici, taper et rentrer dans le coin là-bas. Donc mon objectif, c'est de les faire rentrer dans le coin ici pour taper. Bon, j'ai relâché sur le rouleau, c'est un peu compliqué de montrer la position sans lancer. Donc voilà. Je vais rappeler ça à moi. Là, malheureusement, je ne peux plus faire exactement comme je voulais. Si il y a une petite possibilité, allons-y. Voilà. C'est le retard voulu. Vous voyez que les lignes sont vous voyez que ça rentre dans le coin en haut et la ligne devient verticale, devient horizontale plutôt. Donc quand le terrain est comme ça, avoir la ligne verticale horizontale, c'est vraiment l'idéal. Donc là, je vais ricocher vers derrière pour faire mes lignes horizontales. Voilà. Donc il y a un bon cassage. Donc vous voyez que ça c'est assez bien horizontal, ça va casser plus. Mais là par contre ici, il y a de grosses chances que ça ne monte pas tout en haut et que ça reste bloqué. Vous voyez, ça reste bloqué, ça descend et ça ne peut rien faire. Il rappelle à moi pour ne pas perdre de temps. Et une fois que c'est comme ça, il ne reste plus rien, que tout est un bon espace. Je peux revenir à cette catégorie sur le bas pour les lignes presque horizontales. Presque horizontales. Et je touche un peu plus avec ça. Voilà. Donc là, normalement, ça devrait pouvoir tout balayer. Et voilà. Donc là, je vais m'arrêter au niveau 1, 2. Donc la prochaine vidéo, je vais juste faire des vidéos pour le niveau restant. Donc je vais faire une vidéo juste pour le niveau 3, juste pour le niveau 4, et ainsi de suite. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo.